Qui reste majeur. Hein. Les chiffres de l'année 2021 ont été assez mauvais pour le coup, 65 morts sur les routes de Guadeloupe, une augmentation aussi du nombre de blessés. Nous avons la volonté au parquet de Basse-Terre effectivement de rappeler quand même que la route n'est pas un circuit. La route, il y a des codes qui existent et qui doivent être appliqués. On ne peut pas se sentir invulnérable au volant d'un véhicule, d'abord parce que ce n'est pas le cas. Un véhicule, même avec les progrès techniques, reste quand même un objet qui, lorsqu'il rentre en collision avec un autre objet, ça a des conséquences. Et puis au-delà de ça, ces gens qui ont ces comportements-là ont des incidences sur autrui et généralement, et on le voit par rapport aux chiffres, c'est pas ceux qui sont au volant du véhicule qui sont la plupart du temps les victimes premières, ce sont des personnes qui sont dans la périphérie, dans l'accidentologie aujourd'hui, on a 65% des personnes qui sont des personnes piétons, cyclos, motos, scooters. Donc ça veut dire quand même qu'on a un public qui est touché, qui n'est pas forcément le responsable de l'accident. Donc c'est encore plus tragique pour les familles parce que c'est ressenti comme une injustice. Et c'est vrai que les gens qui adoptent ces comportements routiers, et je pense aussi aux produits addictifs type alcoolisation au volant, prise de stupéfiants qui ont des effets sur les comportements, on va dire sur les réflexes, mais ces gens-là ne réfléchissent pas assez avant de prendre leur véhicule, sauf que quand le drame arrive et l'accident arrive, après on n'a plus que ses yeux pour pleurer. Donc il faut trouver des réponses là-dessus, il faut faire de la prévention, de la pédagogie, mais quand la pédagogie ne marche plus, il faut aussi passer sur le stade de la répression. Et la répression, elle passe aussi par des sanctions qui ont du sens. Alors une sanction qui est maintenant assez facile à mettre en œuvre, c'est la confiscation des véhicules. Les autres sanctions, c'est l'annulation ou la suspension du permis de conduire. Ça peut être des amendes, mais ça peut aussi, pour les gens qui veulent vraiment pas comprendre, aller sur des peines de prison. Et on a aujourd'hui des gens qui sont incarcérés, que ce soit la maison d'arrêt de Basse-Terre ou le centre pénitentiaire de Bémao, des gens qui sont incarcérés pour des délits routiers. On est bien sur de la délinquance.